Il y a des criminels de guerre, il y a des dictateurs, des gens qui font des choses horribles en ce moment même au peuple iranien. Donc 40 000 personnes seraient massacrées. La France ne dit mot. Et puis par contre, moi j'ai juste brandi un drapeau d'Israël et j'ai été manifester un droit, un principe fondamental d'une démocratie. Moi, on me traite de criminel de guerre et voilà, c'est juste, on tombe sur la tête, le bien devient le mal devient le bien. Rachel Twitou, dans quelques instants, militante et responsable du mouvement Tzav Shmoneh, qui a été donc qui est sous le coup d'une procédure judiciaire, un mandat d'amener par la police, par la justice française pour complicité de génocide. Et nous sommes avec Rachel. Rachel, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend, Rachel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je disais donc que vous êtes engagé au sein du mouvement Tzav Tesha et que vous êtes donc aujourd'hui sous le coup d'une procédure judiciaire. D'abord, Rachel, quelques mots très rapides sur Tzav Tesha. Oui, Tzav Tesha, pas Tzav Shmoneh. Parce que Tzav Shmoneh, c'est ça, c'est le mandat pour être réserviste à l'armée. Tzav Tesha, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en janvier 2024 par des civils, des gens comme vous et moi, qui nous soucions de notre pays, de nos otages que nous avions encore à l'époque, du fait que nous avions nos maris, nos cousins, nos frères, les membres de notre famille mobilisés et sur le front à Gaza. Et quand en parallèle de ça, nous avions entendu par la presse israélienne, que selon les connaissances du Shin Bet, 77% de l'aide humanitaire était détournée par le Hamas une fois qu'elle franchissait les portes de Kerem Shalom. Maintenant, cette information-là, elle n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. On ne peut pas rester indifférent à cela. Et donc, avec d'autres citoyens, des centaines d'autres citoyens israéliens, de gauche, de droite, religieux, non religieux, nous sommes partis manifester. Ça a pris de l'ampleur. Et donc, nos manifestations ont eu pour effet de mettre le sujet de l'aide humanitaire et du détournement de cette aide humanitaire sur le tapis. Et aujourd'hui, on me reproche d'avoir dit tout haut ce que aujourd'hui l'ONU même reconnaît avec un rapport qu'ils ont publié en août 2025 qui stipule que apparemment, selon l'ONU cette fois-ci, un peu retardataire quand il s'agit de ne pas accuser Israël, 86% de l'aide humanitaire serait détournée par des forces armées non identifiées et par le Hamas à la bande de Gaza. C'est un fait. Alors aujourd'hui, vous êtes, comme vous le dites, vous disiez par un mandat d'amener, un mandat d'amener de la justice française pour complicité de génocide. Et quelle a été votre première réaction quand vous avez appris cette décision? Et d'abord, comment l'avez-vous appris? Alors, je vais commencer par comment je l'ai appris. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai rien reçu d'officiel, ni contact par l'ambassade, ni voilà, je suis à Tel Aviv, j'habite ici depuis 25 ans, j'ai grandi en Israël. Je n'ai reçu aucun contact officiel. C'est un journaliste du journal Le Monde qui m'en a parlé. Il m'en a parlé déjà au mois de mai pour me dire qu'il y avait ces associations terroristes, classées terroristes, aux États-Unis. Une d'entre elles ou deux d'entre elles sont classées terroristes, mais en France, elles peuvent impunément déposer plainte pour terrorisme, du coup, contre des civils israéliens. C'est assez absurde. Et aussi l'UJFP. Ce sont des organisations pro-palestiniennes extrémistes. Et voilà, donc ils ont porté plainte contre moi, je l'ai appris par le journal du Monde. Et dépasser donc mon choc initial, je trouve ça déjà absurde, ridicule, triste, en sachant qu'il y a énormément de plaintes en France contre des députés insoumis pour des actes avérés de terrorisme d'une part, qui ne bougent pas, qui prennent la poussière dans les bureaux du PNAT, ça ne bouge pas. Par contre, pour une citoyenne israélienne qui a osé prendre un drapeau israélien, c'est un gros crime, et d'aller manifester, à Kerem Shalom, c'est ça le problème. J'aurais manifesté à Tel Aviv ou à Kaplan, ça n'aurait pas été un problème. Ça, c'est un crime de guerre. Ensuite, deuxièmement, je vais vous dire, je réfléchis beaucoup à cette situation depuis donc ces derniers jours, parce que c'est évidemment ce qui occupe principalement mes journées. Et j'ai reçu un mème d'un ami à moi qui m'a dit, toi, Khamenei, il peut aller se coucher. C'est-à-dire, il y a des criminels de guerre, il y a des dictateurs, des gens qui font des choses horribles en ce moment même au peuple iranien. Donc 40 000 personnes seraient massacrées. La France ne dit mot. Et puis par contre, moi, j'ai juste brandi un drapeau d'Israël et j'ai été manifester un droit, un principe fondamental d'une démocratie. Moi, on me traite de criminel de guerre et voilà, c'est juste, on tombe sur la tête, le bien devient le mal devient le bien. La justice française est véritablement fait erreur complètement. Alors justement, voilà, c'est absurde.
Je voudrais qu'on parle un peu plus de ça. Et du côté juridique, il y a aussi, bien sûr, Nelly Naouri qui est aussi impliquée dans cette affaire, puisqu'elle a reçu le même... Enfin, elle n'a Oui. pas reçu, en tout cas, elle est sous le coup du Non même plus. mandat d'amener, hein, bien sûr. Mhm. Du point de vue juridique, est-ce que vous pensez qu'il y a une base juridique dans cette accusation? Il n'y en a aucune. J'ai consulté avant de nommer Monsieur Goldnadel, dont je remercie et j'en profite pour le remercier d'avoir saisi mon cas et de vouloir bien me représenter. J'ai consulté énormément d'avocats internationaux, des gens qui se spécialisent dans ces questions-là. Ils m'ont dit, mais c'est un gimmick. Au départ, ils m'ont dit, c'est un gimmick. Ils veulent absolument faire retenir le mot génocide par la France dans les cours internationales qui ont le droit de reconnaître et qui ont ce mandat de reconnaître un génocide. Le génocide n'existe pas parce qu'il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas. Par contre, il y en a un en Iran en ce moment et personne ne s'en soucie. Euh, Encore une fois, ils m'ont tous dit que non. Par contre, ce que l'on sait, et je pense que je ne vous apprends rien, Olivier, Ouais. la France en ce moment, intérieurement, la politique intérieure de la France, ils sont dans une impasse, ils ont des problèmes. On sait très bien que, voilà, encore une fois, pour les Iraniens, personne ne se retrouve à la place de la République. Par contre, quand il s'agit d'Israël, là, ça mobilise les foules, ça mobilise la gauche, la rue arabe de France. Et donc, je pense, c'est ma théorie, c'est un procès ou une tentative d'apaiser les foules en me jetant en pâture comme ça, comme un pauvre beefsteak. Et je ne me laisserai pas faire. Et encore une fois, c'est politique. Donc, si c'est politique, c'est principalement à Israël de me défendre et à la France de se saisir. Parce qu'on parle on parle d'une citoyenne franco-israélienne. Je n'ai rien fait de mal. Et dans les deux pays, vous m'aurez dit irano-israélienne, j'aurais compris. Mais alors française-israélienne, je suis dans un pays démocratique dans les deux. Donc, si je n'ai pas le droit d'aller manifester pacifiquement, encore une fois, parce que certains détraqueurs sur les réseaux me reprochent de piller de l'aide humanitaire, etc., je n'ai jamais rien fait de la sorte. J'ai toujours été dans mon droit démocratique et j'ai toujours manifesté pacifiquement. Si brandir un drapeau israélien en Israël ou ailleurs, d'ailleurs, est un crime de guerre, alors c'est la porte ouverte pour toutes les personnes qui ont une opinion pro-israélienne comme la mienne, et je la dis ouvertement sur les réseaux, etc., d'être demain, Ouais. pareil, poursuivi en justice pour génocide, pro-génocide, enfin, you name it, peu importe, puisqu'on est Ouais. c'est de la folie. Est-ce que... Et surtout, et c'est ça qui m'envoie, juste un dernier mot, parce que c'est ça le plus important, au-delà de Rachel Twitou et Nili Naouri, nous sommes deux aujourd'hui franco-israéliennes, certes, mais ceux qu'ils souhaitent véritablement et ceux qu'ils ont dans la ligne de mire, ils ne s'en cachent pas, ce sont les soldats de Tsahal, les franco-israéliens. Tous nos valeureux soldats qui se sont battus pour la patrie, qui ont été risqués leur vie pour les otages, qui sont certains d'entre eux encore à Gaza en train de se battre à l'heure dans laquelle on se parle. C'est ces gens-là qui veulent demain poursuivre en justice. Donc ça va créer un précédent si ça C'est ça. évolue, et je ne pense pas que ça puisse évoluer parce que c'est absurde. Ça créerait un précédent pour les franco-israéliens, et ensuite ça sera open bar, ça sera Ouais. les Espagnols israéliens, les Italiens israéliens et tous les gens avec la double nationalité. C'est un vrai risque, et on en avait parlé aussi avec Nili Naouri, de ce risque pour d'autres franco-israéliens, et plus particulièrement ces soldats qui nous ont protégés et défendus pendant la guerre, un vrai risque. Est-ce que vous craignez, je ne sais pas si vous avez l'intention de repartir, de partir ou d'aller visiter, d'aller en France prochainement, est-ce que vous craignez un retour sur le territoire français? Écoutez, je vais commencer par le début du coup de votre question. Je suis profondément attachée à ma racine et à ma culture française. Je porte en Israël, c'est ça l'absurde, je pense que vous reconnaissez aussi. En Israël, nous sommes tous français, et en France, nous sommes tous israéliens. Mais c'est véritablement ça. Je suis attachée à la langue française, à la culture française, à la nourriture française, à tout ce qui représente les belles choses de la France. La France aujourd'hui, pour moi, c'est un couteau dans le dos, clairement. C'est un couteau de toutes les valeurs occidentales. Et surtout, c'est triste et ça me peine énormément. Maintenant, au-delà de cet aspect-là qui est purement sentimental, il y a un gros sujet, c'est ma sécurité. Oui. Il faut savoir, c'est que mon exposition sur les réseaux et le fait qu'ils m'ont jeté comme ça en pâture, en disant mon nom, enfin en publiant toutes mes informations, il manquerait plus qu'ils me donnent l'adresse. À la limite, s'ils voulaient publier mon adresse, peut-être que l'ambassade m'aurait contacté depuis, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, ma sécurité est véritablement en danger. Je reçois des menaces de mort en profusion, c'est un truc de fou. C'est une dernière question, Rachel, parce qu'on doit terminer.
vous avez parlé des autorités israéliennes. Est-ce que vous comptez demander une sécurité, une protection de la part de l'État d'Israël, des autorités israéliennes en tout cas? Alors, bien sûr, je pense que je vous ai expliqué le rationnel et la stratégie de ces mouvements islamistes et de gauche. D'ailleurs, ils sont associés au FPLP, ce sont des organisations terroristes. C'est juste la France qui décide de ne rien dire. Évidemment, parce que ça va au-delà de moi, et je suis encore une fois une citoyenne franco-israélienne. Ça fait 25 ans que je suis en Israël, j'ai grandi en Israël, je suis israélienne, dans tous les sens du terme, à part l'accent peut-être. Mais encore une fois, oui, le ministère des Affaires étrangères israélien, j'ai entendu dire qu'ils étaient véritablement penchés sur le sujet. On ne m'a pas contacté directement. J'ai mes contacts à la Knesset. J'ai plusieurs députés, dont le député Yossi Tayeb, Dani Louz et Amit Halevi, pour le moment, qui m'ont contacté, qui m'ont donné leur soutien. J'attends de voir. Il va y avoir des commissions à la Knesset. C'est un très très gros sujet qui ne me concerne pas moi directement, parce qu'encore une fois, je suis peut-être la première avec Nili, mais nous ne serons pas les derniers, malheureusement, si nous n'étouffons pas cette chose-là dans l'œuf. Voilà. Bien sûr. En tout cas, merci de votre témoignage, et bien sûr, on suivra de très près l'évolution de cette affaire. Merci Rachel Twitou d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée.